BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon Antoine, ça semble aller mieux du côté du Bitcoin. Par contre, sur les autres cryptos, c'est compliqué. Oui, le Bitcoin semble avoir trouvé des supports du côté des 42 000 $. Bon, c'est pas plus mal, on perdait quand même 6% en 5 jours. Une vraie purge après le feu vert des autorités américaines aux ETF Bitcoin indexés sur les cours au comptant. Mais effectivement, ça a l'air de se poursuivre sur les autres cryptos qui avaient mieux résisté. L'Ether, coup de pompe sous les 2600 $. L'XRP sous les 60 cents, loin maintenant. Seul le Cardano s'en sort un petit peu mieux. Joli score d'ailleurs, plus 5,5% en 5 séances. Un mot du Venezuela qui avait lancé sa crypto, ça s'appelait le Petro. C'est fini déjà. Ah oui, officiellement, le gouvernement refuse de parler d'arrêt définitif, mais il n'en est plus fait mention nulle part. Et de toutes les façons, l'application d'État Patria, qui permettait de s'en servir, a annoncé que tous les portefeuilles crypto allaient être fermés, liquidés en bolivar, la monnaie locale. Le projet de base était ambitieux, c'était de créer une vraie crypto souveraine adossée aux réserves de pétrole considérables du Venezuela, vaincre le blocus économique américain auquel le pays est soumis depuis 10 ans et assurer le financement et le développement économique et social avec quelques points forts. Un taux d'utilisation des cryptos par la population légèrement supérieur à la moyenne des pays développés, un peu plus de 10%. Puis un minage facile, car l'énergie est largement subventionnée au Venezuela, mais il en aura été de même avec cette crypto-pétro qu'avec la gestion de la manne pétrolière par le pays. Un désastre, déjà un échec en termes d'utilisation. Seule une poignée de Vénézuéliens s'en servaient pour régler leurs factures, leurs impôts, leurs taxes. Pour le reste, rapidement, la blockchain qui gérait le pétro a montré des défaillances techniques et la goutte d'eau aura été un scandale de corruption qui a touché plusieurs hauts responsables du pétrolier public PDVSA et des fonctionnaires de l'office chargés des crypto-monnaies. Plusieurs milliards de dollars de flux suspects justement rendus plus faciles par l'utilisation du pétrole. Bref, le Venezuela jette l'éponge et éteint l'initiative qui causait décidément davantage de problèmes qu'elle n'apportait de solutions. Merci beaucoup Antoine. Prochain point marché après le journal de 7 h.